Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la version d'essai de Budget Express. Vous avez l'intention de télécharger celle-ci ou vous l'avez déjà fait et vous demandez qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de cette version d'essai. Eh bien, ce court vidéo vous donnera quelques idées sur les différentes fonctionnalités disponibles dans le logiciel. Dans le fond, toutes les fonctionnalités sont disponibles dans le logiciel, dans la version d'essai. La seule limitation est le nombre d'opérations que vous pouvez effectuer par type d'opération. Donc, vous pouvez saisir jusqu'à un maximum de 5 comptes de revenus, par exemple, ou 5 comptes de dépenses, 5 cartes de crédit, etc. Cependant, cela vous donnera une très bonne idée de toutes les possibilités que vous pouvez avoir à l'intérieur du logiciel. Donc, toutes les fonctions sont disponibles pour que vous puissiez voir si le logiciel vous intéresse. Vous pouvez aussi avoir accès à l'aide en ligne, donc avec le bouton ici qui est disponible dans tous les écrans, le point d'interrogation. Vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation pour avoir accès à chacune des étapes du logiciel ou à chacune des opérations ou des fonctionnalités. Vous pourrez avoir accès à cette aide en ligne. De plus, sur le blog, il y a plusieurs vidéos qui vous donnent accès au logiciel, lorsque vous avez le logiciel complet, de voir les différentes possibilités à l'intérieur de celui-ci. Maintenant, passons aux différentes fonctionnalités disponibles dans la version d'essai. Tout d'abord, vous avez accès à l'assistant de saisie comme dans la version complète. Donc, vous pourrez voir comment utiliser cet assistant à partir de la version d'essai. Donc, tout d'abord, vous devez inscrire votre profil, le nom de votre budget, et vous passez aux étapes de saisie des différentes opérations en débutant par le compte. Le compte est on a toujours un compte principal qui a été choisi au départ. Si vous ne désirez pas utiliser l'assistant, je vais vous montrer juste par la suite comment éviter d'avoir à saisir vos données par l'assistant si ce n'est pas ce que vous désirez faire. Cependant, pour le moment, je vais inscrire le solde en date du 1er janvier 2018 de mon compte principal, passer à mes cartes de crédit. Donc, je vais saisir juste une carte de crédit avec mon solde encore une fois à date du 1er janvier. Et maintenant, on passe aux différents comptes. Les revenus, les dépenses, c'est certainement dans les dépenses que la limitation était importante au niveau des 5 opérations. Je vais en saisir 4 ici dans notre exemple. Et on termine pour se retrouver dans le calendrier. Comme mentionné, je vais vous montrer maintenant comment éviter d'utiliser l'assistant de création, même si je vous suggère fortement de l'utiliser, car c'est beaucoup plus simple pour débuter notre budget. Donc, quand je clique sur Suivant, je dois au minimum saisir mon profil et mon budget. Par la suite, dès qu'on arrive dans la section des comptes, on n'a plus rien à saisir. Par défaut, le compte de banque principal est toujours saisi, donc on doit le conserver. Le solde sera à 0 si je ne le modifie pas, mais ce n'est pas très grave. Donc, je vais en voir dans le crédit. Par la suite, j'en saisis pas. Je clique sur Suivant. Même chose pour les revenus, même chose pour les dépenses. Et si je clique sur Terminer, on se dirige directement dans le calendrier. Voyons maintenant quelques possibilités, quelques fonctionnalités du calendrier. Par exemple, vous pouvez cliquer sur une opération journalière pour voir cette donnée ou la modifier, changer son impact. Vous dire, bon, c'est payé par carte de crédit et non par le compte principal, ou changer le montant, ou aller dans l'opération globale. Donc, c'est toutes des choses que l'on peut faire à partir d'ici. On peut créer de nouvelles opérations à partir du petit plus qui est ici, ou aller dans le menu des opérations. On peut évidemment voir le solde de nos comptes bancaires à des dates précises. Donc, je peux changer de date. Donc, je peux aller voir pour le solde de mon compte ou le solde de mes cartes de crédit, soit pour le mois de juin au complet ou pour une date précise, voir la variation de celle-ci. Voir le flux de trésorerie, ça c'est vraiment un élément qui est important pour chacun de mes comptes bancaires et de mes cartes de crédit. Il n'y a pas de limitation sur le nombre dans la version complète, évidemment. On peut aller voir lorsqu'on a plus d'une transaction pour une journée, les différentes opérations qui sont disponibles dans celle-ci. Donc, vous avez toutes ces possibilités à partir du calendrier. Vous pouvez naviguer pour aller voir, par exemple, aller au mois de décembre 2018, pour voir les données du calendrier à cette date ou une date qui vous intéresse. Comme mentionné, vous pouvez retourner dans le menu des opérations pour entrer une nouvelle opération. Dans le cas présent, j'avais rentré 4 dépenses, donc je pourrais en ajouter une. Je pourrais me créer un tout nouveau sous-poste budgétaire ou utiliser dans la liste
proposés par Budget Express. Vous avez la liste complète dans la version d'essai aussi. Donc, par exemple, pour mon hypothèque, je peux rentrer le montant, 1 000 $ par mois, payable à partir du 1er janvier, du 31 janvier, donc je le paye à la fin du mois, à partir de mon compte principal. Donc, j'ajoute une 5e opération pour me donner une idée, encore une fois, des différentes possibilités dans le calendrier ou directement dans les analyses. Allons-y justement dans les analyses. Les analyses sont un élément très important du logiciel car c'est ici que l'on peut voir toutes les données pour une période précise ou choisir une autre période pour l'année courante, par exemple. Si on veut voir toutes les données de l'année que nous avons saisies pour les dépenses, nous voulons voir uniquement nos dépenses, on peut choisir de voir uniquement un compte ou un type d'opération en particulier. Donc, ici, on voit toutes les dépenses de l'année, donc toutes les sorties, évidemment, pour avoir une bonne idée du total à la fin. C'est peut-être un peu long lorsque l'on a choisi l'année au complet. On peut, dans un cas précis, choisir le cas de l'opération, rapport sommaire par opération, pour avoir une idée plus globale des dépenses par sous-poste budgétaire pour l'année. Donc, c'est une autre possibilité. On peut choisir de voir le compte, par exemple, les données détaillées du compte bancaire. Donc, quelle opération passe dans le compte bancaire? Quelles sont les entrées? Quelles sont les sorties? Quel sera mon solde à la fin complètement? Donc, on pourrait descendre pour aller voir les différentes les différences à ce niveau. Donc, toutes les analyses sont disponibles dans la version d'essai. Vous pouvez aussi effectuer de la conciliation, voir comment ça fonctionne, la conciliation bancaire. Donc, si je choisis un fichier dans mes données, je vais choisir ce fichier et voir, comment ça se lit le fichier au niveau de la conciliation. Comment je peux effectuer ma conciliation. Par exemple, je vais faire un essai ici, juste pour vous montrer la différence. Vous voyez, j'ai fait une conciliation pour le montant dépenses d'épicerie. Je vais en faire un autre juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne dans les analyses lorsque l'on veut analyser les montants conciliés versus les montants budgétés. Je vais faire juste ces deux-là pour vous montrer la différence. Donc, retournons dans les analyses. Et maintenant, je veux voir un comparatif de mes données de conciliation pour mes dépenses uniquement pour le mois courant, qui est le mois de juin. Donc, je vais faire l'analyse. Et on voit mes données qui ont été conciliées. Maintenant, comme c'est un rapport comparatif, j'ai le réel, le planifié et la différence. Donc, ça peut vous donner une bonne idée de si vous désirez utiliser la conciliation, à quoi ressemblera vos analyses lorsque ce sera le temps d'étudier et d'analyser la conciliation bancaire, donc vos données de réel versus les données planifiées. Vous pouvez évidemment imprimer ce rapport ou le mettre dans un fichier PDF. D'autres possibilités que l'on peut effectuer dans la version d'essai, vous désirez voir comment créer un nouveau budget. Vous pouvez toujours aller dans le profil et cliquer sur le bouton ici pour ajouter un nouveau budget. Vous pourrez le faire si vous le désirez ou copier un budget à partir d'un budget déjà existant. C'est encore d'autres fonctionnalités qui appartiennent évidemment à la version complète, mais que vous pouvez essayer dans la version d'évaluation. Donc, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir plusieurs budgets, comment pouvoir gérer ceux-ci en créant de nouveaux budgets ou en copiant un nouveau budget. Vous avez évidemment accès au tableau de bord. Je suis passé rapidement au début sur le tableau de bord pour voir les données par grand poste budgétaire. Ce tableau de bord est disponible aussi dans les analyses. Donc, c'est un élément que vous pourrez encore voir à l'intérieur dans la version d'évaluation. Une fois que vous avez fait le tour et que vous aimez le produit, je l'espère, vous pouvez encore une fois cliquer ici en haut. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir du petit bonhomme. Donc, vous pourrez cliquer sur « Acheter le logiciel » et vous serez directement, vous irez directement sur la page de téléchargement du site web pour pouvoir acheter le logiciel. Par la suite, vous recevrez votre code d'activation par courriel. Donc, vous pourrez activer le logiciel. Dans un cas comme celui-là, si vous utilisez cette méthode, vous conservez vos données que vous allez avoir saisies dans la version d'évaluation. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir seulement continuer le budget que vous auriez débuté. Donc, j'espère que cela vous a plu et que vous aurez le goût d'acheter le logiciel. Si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, envoyez un courriel à support@budget-express.com
ou visiter le site web pour les différents sur le blog ou visiter la page Facebook de Budget Express pour plus d'informations sur le logiciel. Merci.